Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal, dont voici les titres. 2 scientifiques mauritaniens primés du prix Chinguitt 2014 des sciences et techniques pour leurs travaux, contribution à l'étude du malaria en Mauritanie et contribution à l'étude hydrologique et des ressources en eau en Mauritanie. Notre pays et l'Union européenne se déclarent satisfaits du niveau de la coopération à l'occasion d'une journée d'évaluation relative au développement local, à la sécurité alimentaire. En Tunisie, les premiers résultats donnent Kaïd Essebsi gagnant du 2e tour de l'élection présidentielle avec plus de 55% des voix exprimées. Mais d'abord, 2 messages de félicitations du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, avant le développement de ses titres. Le premier, il l'a adressé au nouveau président élu de Tunisie, Baji Kaïd Essebsi, à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays. En effet, d'après les premiers résultats rendus publics par l'instance supérieure indépendante des élections en Tunisie, le chef du parti Nida Tounes a largement distancé le chef de l'État sortant Monsef Marzouki avec 55,68% des suffrages au second tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Le nouveau président a aussitôt assuré les ondes de la télévision nationale qui sera le président de toutes les Tunisiennes et de tous les Tunisiens. Et à l'ex-président qui l'a félicité, a-t-il dit, il lui a déclaré que le peuple tunisien a encore besoin de lui et lui-même de ses conseils. Le deuxième message de félicitations du président de la République, il est adressé à Sa Majesté Akihito, empereur du Japon, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Je vous le disais dans les titres, le premier prix du Chinguitt 2014 des sciences et techniques a été décerné aujourd'hui par le Premier ministre Yahya Ould Haddamine au lauréat de ce prix. Il s'agit en l'occurrence de Dr Ali Ould Mohamed Salem Ould Bukhari pour son étude Contribution à l'étude du malaria en Mauritanie et Dr Khalidou Ba pour son étude Contribution à l'étude hydrologique et des ressources en eau en Mauritanie. En revanche, le conseil du prix Chinguitt s'est abstenu de décerner les prix pour les études islamiques et la littérature et les arts. Babacar Ndiaye nous en dit plus. 2 nouveaux noms inscrits sur la liste des récompensés du prestigieux prix Chinguitti. Il s'agit de Dr Ali Ould Mohamed Salem Ould Bukhari pour son étude Contribution à l'étude du malaria en Mauritanie et de Dr Khalidou Ba pour son étude Contribution à l'étude hydrologique et des ressources en eau en Mauritanie. Comme l'a expliqué Bilal Ould Hamza, secrétaire général du prix Chinguitti, ces récompenses sont destinées à promouvoir la création scientifique, un indicateur essentiel a-t-il estimé dans l'œuvre de construction de l'avenir des nations et des peuples dans un monde qui connaît une régression sans précédent des valeurs humaines. Le prix Chinguitti 2014 est accompagné d'une récompense financière de 5 millions d'Ougouya. Devant le Premier ministre, Dr Khalidou Ba a plaidé en faveur de la création de 2 fonds pour appuyer la recherche appliquée. Monsieur le Premier ministre, les chercheurs de nos universités et instituts peuvent contribuer d'une manière significative à l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers la recherche appliquée. Pour ce faire, je suggère la création de 2 fonds. Un fonds pour la recherche qui financera les projets sectoriels soumis par nos chercheurs, évidemment qui seront évalués par des pairs. Je suggère aussi la création d'un fonds d'indemnité pour les chercheurs, puisque ça stimule la recherche. Je sais que nos besoins sont énormes, mais je ne doute pas que vous ferez de grands efforts pour appuyer la recherche dans notre pays. Pour cette année, le Conseil s'est abstenu de décerner les prix pour les études islamiques, la littérature et les arts conformément au règlement intérieur du prix. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents et la commission des finances et celle chargée de l'appui à la promotion ont tenu des réunions distinctes consacrées à la programmation de nouveaux projets de loi, au projet du budget du ministère des Pêches et de l'économie maritime et enfin sur la situation de l'enseignement. Tour d'horizon de ces différentes réunions avec Mohamed Emile Bakar.
Lors du jour de cette conférence des présidents, réunis sous la présidence de Mohamed Ould Boylil, en présence du ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile, Dr Zidbi Ould Mohamed Ahmoud, a porté sur la programmation et le calendrier de discussion en plénière des projets de loi nouvellement soumis à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a tenu une réunion consacrée à l'examen du budget du ministère des Pêches et de l'Économie maritime pour l'année 2015, en présence de son ministre Nani Ould Shrouqa. Ce budget, comme l'a révélé le ministre à la Commission, s'élève à plus de 3 250 millions d'ouguiyas, précisant qu'il est de 12% inférieur à celui de 2014. Il a indiqué que 1 360 millions d'ouguiyas de ce budget sont affectés au fonctionnement et 1 875 millions d'ouguiyas consacrés à l'appui de l'investissement. Toujours à l'Assemblée nationale, la commission chargée de l'appui à la promotion groupe de qualité Chami a tenu une réunion de travail axée sur la situation de l'enseignement. Au cours de cette réunion, la présidente de la commission a présenté un exposé portant sur les difficultés et obstacles auxquels est confronté le système éducatif. Les députés ont à cet égard souligné la nécessité de mettre en place une stratégie judicieuse et efficiente capable de rehausser la qualité de l'enseignement dans notre pays. Au niveau de la Chambre haute, les sénateurs ont pris acte aujourd'hui du dépôt de 2 projets de loi présentés par le gouvernement pour lesquels une séance plénière a été tenue sous la présidence du vice-président de cette Chambre, Rabia Deita. Au niveau du Sénat, les sénateurs, au cours d'une réunion sous la présidence de son président, M. Mohamed Hassan Ould El Haj, ont examiné 2 projets de loi. Le premier autorisant la ratification de l'accord portant création de la Commission islamique du croissant international, signé par le gouvernement de la République islamique de Mauritanie le 6 novembre 2012 à Jeddah. Le deuxième projet de loi organique fixant les modalités du rétablissement du renouvellement partiel régulier du Sénat et la durée de la législature de l'Assemblée nationale. Le gouvernement était représenté par le Dr Zidbi Ould Mohamed Mahmoud, ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile et porte-parole du gouvernement. Toujours au Sénat, cette fois au cours d'une séance plénière sous la présidence de M. El Haj Abdoul, son vice-président, la séance a été consacrée au dépôt de lois présentées par le gouvernement auparavant. Les projets de loi ont été remis aux commissions spécialisées qui sont celles des affaires islamiques, de la culture, des affaires sociales et de la justice pour une étude approfondie des 2 projets de loi. Au volet de la justice, la révision des lois de la régulation judiciaire et du statut de la magistrature faisait ce matin l'objet d'un atelier marqué par la présentation d'exposés relatifs aux 2 projets de loi et à leur amendement. Nous retrouvons toujours Rabia Deita. Cet atelier vise à la révision de la loi de régulation judiciaire afin de l'adapter à la situation locale et aux innovations internationales dans le but de rapprocher la justice des citoyens. On aura à examiner 2 textes essentiels qui sont l'organisation judiciaire en vue d'atteindre certains objectifs qui sont, entre autres bien sûr, la réforme d'abord de l'administration judiciaire, ensuite la proximité ou le rapprochement de la justice justiciable, parce qu'en fin de compte, c'est lui l'intérêt est que la justice devienne un outil de développement capable qui consacre son indépendance et facilite l'accès et la procédure devant ces institutions judiciaires. Dans son mot d'ouverture, le ministre de la Justice, M. Sidi Ould Zeine, a indiqué que la justice indépendante, intègre et professionnelle demeure la principale garantie de l'instauration de l'état de droit et des institutions garantissant le respect des droits et des libertés, la consolidation de la sécurité et de la paix sociale et la relance économique du pays. Il a ajouté que le ministère de la Justice a suivi dans cette révision qui vise à l'adéquation de notre justice aux amendements constitutionnels de 2012, une approche participative avec l'ensemble des acteurs du secteur, à savoir les magistrats et les auxiliaires de la justice. Les participants à cette rencontre suivront 2 jours durant des exposés relatifs à 2 projets de loi et à leurs amendements suggérés.
Au centre d'échange à distance, l'heure était ce matin à l'évaluation de la coopération mauritano-européenne pour l'année 2014, une coopération qui a embrassé plusieurs domaines durant l'année en cours, notamment le développement local, la sécurité alimentaire et la sécurité d'une manière générale, à la grande satisfaction des deux parties. Abdul Adamallah. Faire un état des lieux de la coopération mauritano-européenne, examiner et analyser les projets qui ont été mis en œuvre ou en cours de réalisation, tel est l'objectif de ces rencontres. Cette journée d'évaluation de la coopération mauritano-européenne s'est déroulée en présence du ministre des Affaires économiques et du Développement, qui est revenu sur la pertinence de cette journée. Il a indiqué à cet effet que les exposés relatifs aux projets de mise en œuvre ou en cours ou la situation de ces projets qui devrait démarrer incessamment est de nature à nous permettre de mettre ensemble en place les éléments nécessaires pour une mise en œuvre efficace et efficiente. Ceci, poursuit-il, permettra de remédier aux insuffisances constatées. Monsieur le ministre a par la suite indiqué qu'à l'issue du sommet des chefs d'État du G5 Sahel, un programme prioritaire d'investissement de 15 milliards de dollars a été entériné. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie a salué cette coopération entre les deux parties, ayant conduit au financement de plusieurs projets de développement. La coopération entre les deux parties pour l'année 2014 a comporté entre autres le secteur commercial, l'appui à la stratégie nationale pour la gestion de la migration, la construction de la route Rosso-Nouakchott. Cette journée d'évaluation de la coopération mauritano-européenne a aussi constitué un cadre de réflexion pour les perspectives à venir. Il s'agit de projets de différentes formes, c'est des projets relatifs aux infrastructures, c'est des projets relatifs à la gouvernance, ce sont différents projets dans les différents aspects qui concernent le développement de la Mauritanie. Vous savez que l'Union européenne intervient dans plusieurs secteurs dans le cadre de sa coopération avec la Mauritanie, et donc ce sont des projets qui concernent différents secteurs de la coopération. Et pour l'avenir, la Mauritanie et l'Union européenne mettront en œuvre, dans le cadre du 11e FED, un ensemble de projets de coopération qui toucheront également d'autres projets et d'autres domaines de coopération. Au cours de ces rencontres, des exposés ont été faits concernant le 10e FED et de nouvelles bases ont été jetées pour les projets de coopération à venir. Autre coopération, cette fois-ci dans le domaine de l'environnement, celle qui lie notre pays avec le Bureau international de l'Interpol et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur la sécurité environnementale. Un atelier qui a regroupé ce matin les acteurs concernés par la question aux fins d'étudier les voies et moyens permettant d'appliquer les textes juridiques régissant la sécurité environnementale. El Haj Abdallah Eddine. Inventorier les problèmes liés à l'environnement selon leur ordre de priorité et mettre en place un cadre de concertation et de coordination entre les parties concernées, des objectifs qui ont regroupé les représentants des services techniques au niveau des ministères de la Justice, de l'Intérieur et de l'Environnement et du Développement durable, pour étudier la mesure à prendre afin d'assurer l'application des textes juridiques régissant la sécurité environnementale en Mauritanie. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a à cette occasion indiqué que la sécurité environnementale et la préservation de la nature constituent l'un des principaux axes de la politique du gouvernement. Il a souligné dans ce cadre la nécessité de créer des organisations spécialisées afin de participer à la sécurité environnementale, notamment à l'image du Comité national d'orientation dans le domaine de la sécurité environnementale et le Rassemblement national d'appui à la sécurité environnementale. Le secrétaire général a ajouté également que les produits naturels et les écosystèmes de notre pays courent de plusieurs dangers et font l'objet de violations sous forme de l'exploitation, insistant sur la nécessité de mettre un terme à ces pratiques illicites. Les participants à ce séminaire vont suivre durant des jours des exposés relatifs au rôle du Bureau central Interpol sur la lutte contre les crimes environnementaux transfrontaliers et l'examen de braconnage et la pollution environnementale. Des exposés suivis des débats entre les parties concernées en vue d'aboutir à des recommandations qui contribueront à la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Les exposés en question vont traiter aussi la consolidation des législations internationales adoptées en matière de la sécurité environnementale.
Les sciences au service du développement durable, c'est le thème d'un colloque organisé aujourd'hui par la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences à Nouakchott en collaboration avec le bureau de l'UNESCO au Caire. La rencontre a regroupé des participants issus des départements publics et d'institutions éducatives. Bokar Bailaba. La culture est un vecteur du changement, plutôt qu'un ensemble rigide de formules auxquelles on doit adhérer de manière stricte. L'ère de la mondialisation a une influence sur l'homogénéisation des cultures locales. Voilà une problématique à laquelle doivent résoudre les intervenants de ce colloque, ou plutôt les représentants des départements ministériels et des institutions éducatives. L'occasion pour le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences, Dr Ismaël Chouaib, d'indiquer la nécessité de valoriser et de promouvoir les sciences qui constituent l'une des priorités du gouvernement mauritanien. De son côté, le représentant du bureau de l'UNESCO au Caire, M. Nizar Hassan, il a loué le niveau de la coopération entre le bureau et la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences. Il a mis en exergue l'importance de l'innovation scientifique dans le domaine de l'économie. Placer la culture au cœur des politiques de développement ne signifie pas qu'il faille la confiner, mais qu'au contraire, il est nécessaire d'investir dans le potentiel des ressources locales. Reconnaître et respecter la diversité locale contribue aussi à développer les conditions d'une compréhension mutuelle. Et nous clôturons ce journal par cet atelier d'initiation aux techniques de production cinématographique organisé par le studio Allpack en collaboration avec l'ambassade des États-Unis à Nouakchott. L'atelier, organisé sous le thème « Film de prévention contre l'extrémisme religieux », est axé sur des sujets liés au terrorisme, à l'extrémisme et à la sécurité. Il sera aussi l'occasion pour les participants de produire 2 films documentaires qui seront présentés au Festival du film de Dakar 2015. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Je vous en rappelle les principales informations. 2 scientifiques mauritaniens primés du prix Shinkit 2014 des sciences et techniques pour leurs travaux, contribution à l'étude du malaria en Mauritanie et contribution à l'étude hydrologique et des ressources en eau en Mauritanie. Notre pays et l'Union européenne se déclarent satisfaits du niveau de la coopération à l'occasion d'une journée d'évaluation relative au développement local et à la sécurité alimentaire. En Tunisie, les premiers résultats donnent Raed Sebsi, gagnant du 2e tour de l'élection présidentielle avec plus de 55% des voix exprimées. Merci, Madame, Monsieur. À très bientôt, Inch'Allah.